Bonjour à tous, bienvenue sur les cylindrés. Aujourd'hui, on est en Haute-Savoie. Tom, il est pas là. On fait un nouveau review de voiture. C'est le premier crossover de la chaîne. C'est une allemande. C'est une voiture qui partage la même plateforme que le Volkswagen T-Cross que j'ai essayé la semaine dernière, que je n'ai pas aimé. Aujourd'hui, on essaye l'Audi Q2. On fait ça. C'est la boîte ça? Du coup, pour être à 100% franc avec vous, j'ai vraiment peur de ne pas aimer cette voiture. Aujourd'hui, on a le diesel. De mémoire, c'est le 2 litres TDI. Boîte automatique aussi. C'est la S-Line, du coup, pseudo sport. On va aller voir comment c'est sur la route, mais il y a plusieurs modes de conduite. Il y a deux modes, il y a confort, il y a dynamique. On verra s'il y a une différence ou pas. On verra aussi si la voiture mérite d'être une S-Line. Enfin, je veux dire, c'est un crossover. Je sais pas si c'est censé être sportif dès le départ. Du coup, on va aller voir ce qui se passe, voir si Audi ils ont réussi à faire des améliorations que Volkswagen n'ont pas fait. On va voir si c'est une bonne voiture. Ok, on est maintenant dans la voiture. Donc là, on est en mode confort. On a deux différents modes de conduite sur cette voiture. Le mode dynamique et le mode confort, les deux différences sont que quand en dynamique, la direction devient plus lourde et la transmission change de vitesse plus rapidement. Mais la sensation dans le volant, dans la direction ne change pas trop, ça communique pas plus. Ça ne te dit pas ce qui est sur la route mieux quand tu es en dynamique que quand tu es en confort. La seule chose que ça fait, ça te donne l'impression qu'en fait, ils ont accroché des poids sur ton volant. Et du coup, c'est plus lourd. Donc là, on est sur une petite route de montagne quand même. Il y a beaucoup de trous, la route n'est pas en bonne condition, mais ça va. Enfin, les suspensions sont fermes, mais j'ai pas l'impression de me faire balancer dans tous les sens. Mais j'ai pas l'impression d'être dans une voiture de luxe non plus. J'aurais cru que la voiture aurait été un petit peu plus souple sur les nids de poule et les bosses, mais maintenant, ils ont vraiment essayé d'adopter une tenue de conduite qui est relativement sportive quand tu prends en considération le fait que c'est un crossover. Mais encore une fois, beaucoup mieux que le T-Roc. Oh putain. Ouais, par exemple, ça, dans le T-Roc, fracture de tous les os dans ta colonne vertébrale, scoliose, tu peux plus tourner ta tête. Mais là, ça allait. Enfin, on sait qu'on a tapé un gros trou, mais j'ai pas eu mal au dos. Là, je suis en confort. La direction elle est très légère et je trouve ça plutôt agréable. Très facile à conduire. La pédale d'accélérateur, elle change pas. En dynamique ou en confort, elle est toujours pareille. Il y a 2-3 voitures où la pédale d'accélérateur change en fonction du mode de conduite dans lequel tu es. Et le frein aussi ne change pas, c'est toujours la même sensation qu'on soit en dynamique ou en confort. C'est un frein qui est assez lourd et linéaire, mais pas beaucoup de communication non plus. Enfin, c'est très électrique, très digital. On n'a pas vraiment de ressenti qui est incroyable, mais encore une fois, c'est un crossover, c'est pas censé être une voiture de sport. Ça sert à rien de donner des sensations sportives dans un crossover, je trouve. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'ils ont mis des suspensions très fermes. Mais bon. L'intérieur, il est relativement confortable. Les sièges, ils ont la même forme que le T-Roc, mais Audi, ils ont fait un bon boulot pour les rendre un petit peu plus confortables, un petit peu plus à ma taille en tout cas. Et un truc qui m'énervait beaucoup dans la Volkswagen, c'était que l'accoudoir du T-Roc était trop loin, que mon coude il continuait de tomber à chaque fois. C'était pas naturel la position dans laquelle je devais être. Mais là, ils ont réussi à faire en sorte que mon coude il n'est pas encore tombé et que je suis relativement confortable. Le volant aussi est très ergonomique. Mes mains et mes pouces ils rentrent dans le volant très, très naturellement. C'est cool, moi j'aime bien les volants Audi. Mais ils ont ce volant là depuis un bout de temps maintenant, ça fait quelques années. Là on a des boutons à l'intérieur, ils sont tous en plastique noir. Du plastique noir un peu cheap. Mais à part ça, ça va. C'est pas du grand luxe par contre. Enfin, c'est quand même le bas de gamme d'Audi. Le tableau de bord il est en plastique bizarre, pas très beau, qui attrape beaucoup de poussière. La T-Roc, elle avait beaucoup de systèmes qui me gardaient entre les lignes et sur les petites routes de montagne où il y a beaucoup de zigzags, couper les virages où on n'est pas toujours en plein milieu des lignes. La T-Roc, elle se battait contre moi, elle voulait absolument que je me mette en plein milieu des lignes, et elle me remettait vers la droite quand j'allais vers la gauche et c'est très déstabilisant, très dangereux j'ai envie de dire. Mais là, l'Audi, elle m'a rien dit. C'est possible qu'elles sont sur option. Mais là, elles ne sont pas sur cette voiture-là spécifiquement et ça rend la conduite beaucoup plus agréable. Parce que la voiture, elle n'est pas en train de se battre contre toi tout le temps. Là, la voiture, elle me laisse faire ce que je veux faire.
bah, y a une petite sensation de liberté quand ta voiture te laisse faire ce que tu veux faire. Je pense que je pourrais pas faire 7 heures de route dans cette voiture. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on conduit. J'ai un peu mal au dos. Bon, on a trouvé une magnifique petite route de montagne, paumée dans un trou qui s'appelle le Rond. Et on a une magnifique vue. Pas mal, hein? On va prendre la petite route qui est juste là. Et on va voir ce qui se passe avec le mode dynamique. Attends, je peux pas vous montrer, je suis en marche arrière. Allô? Drive Select. On a confort, auto, dynamique. Auto, c'est juste la voiture qui comprend quel mode choisir. Dynamique, c'est ce qu'on va essayer là tout de suite. Et on va voir ce que ça donne. Pied par terre. Ah, 85, on a tapé. La direction est bien plus lourde qu'en confort. C'est bien, la boîte de vitesse reste dans un régime assez haut pour pouvoir avoir un peu de reprise. Virage serré. Pied par terre. Incroyablement stable quand même ce châssis pour un crossover. Pédale de frein est lourde mais c'est pas trop mal. Ouh, commence à bien gérer les petites bosses là, franchement impressionné. Incroyable, t'as vu ça? Gros petit virage bien serré là. Ouh. Bon, on va arrêter de faire le fou, hein. Tout ça était sur un circuit fermé fait par des professionnels. Ne refaites pas ça à la maison. Incroyablement stable quand on prend encore une fois en considération le fait que c'est un crossover. Enfin, je sais que c'est la S-Line, mais c'est pas une sportive, c'est pas censé être une sportive, mais très bien équilibré le châssis. Les suspensions sont fermes, mais là on a tapé des relativement gros trous et ça a vraiment très bien géré les trous. On n'avait pas trop de transition de poids de gauche à droite, j'ai trouvé que c'était très naturel. La direction était lourde et au départ je me plaignais qu'elle était un petit peu trop lourde, mais en fait je crois que je me suis habitué. Bon, pas assez de ressenti je trouve dans le volant, mais sinon c'était très précis, du coup c'était pas mal. La pédale d'accélérateur est un petit peu trop légère, je trouve. La transmission aussi, elle a changé, elle a rétrogradé à la sortie d'un virage 2 fois. Et ça c'est un peu dommage, je suis dans un virage, j'essaie de sortir rapidement et à la place d'être dans une vitesse déjà basse, il faut qu'elle rétrograde, du coup je perds du temps et ça déstabilise le poids de la voiture dans le virage. Mais sinon, très impressionnant pour un crossover, je dois avouer. On a bien conduit avec l'Audi Q2, on s'est bien amusé. Globalement, c'est une bonne voiture. Je suis pas un grand fan de crossover, je trouve que le concept lui-même est bizarre et ne devrait pas exister, mais pour un crossover, c'était vraiment pas mauvais. La conduite en ville était pas mal, la direction était légère en confort et agréable et précise. Et en dynamique, elle était bien plus lourde et toujours aussi précise. Le châssis était incroyablement bien équilibré pour un crossover, encore une fois. Bon, c'est un diesel et je suis pas fan de diesel et elle avait pas beaucoup de patates, mais aussi ça nous a pas empêché de bien s'amuser sur les petites routes de montagne. Du coup, ça va aussi. Du coup, même si la Audi Q2 et la T-Roc partagent la même plateforme, je préfère la Q2. C'est une voiture qui est bien meilleure que la T-Roc. Déjà, elle est plus belle et elle conduit mieux. Elle est plus confortable, il y a moins de bruit, il y a moins de bruit de route, il y a moins de bruit de vent. Même si à 80 km/h à peu près, il y a un tout petit peu de bruit de vent, c'est vivable, c'est vraiment pas un problème et c'est, encore une fois, tellement mieux que la T-Roc. Du coup, conclusion relativement positive sur la Audi Q2. Je pense qu'on est tous les deux, Margot qui est derrière la caméra et moi, tous les deux d'accord pour dire que c'était pas une mauvaise voiture. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Activez toutes les notifications sur tout. Sinon, on vous pète la gueule. Et à la prochaine. À la prochaine, les petites soupapes. Oh là là. Elle a un coffre absolument gigantesque pour sa taille. Je pense qu'on peut bien mettre 2 à 3 corps. Je peux pas dire ça. Si t'es mafieux, c'est une bonne voiture. Comment ça, je peux pas dire ça? On peut bien mettre 2 à 3 corps. Bah si, je peux dire ça, je viens de le dire.